Alors, petit 2, parce qu'on a vu grand 1, généralité sur les fonctions, petit 1, définition. On a donc on a vu petit a, petit b. Petit 2, courbe représentative d'une fonction. Allez, on commence par une définition. On considère une fonction f définie sur un ensemble D. Dans un repère du plan, on appelle courbe représentative de la fonction f, et on notera C de f, l'ensemble des points de coordonnées x, y, où x est un élément de l'ensemble de définition. On note x appartient à D, et y s'écrit sous la forme f de x. D'accord ? Un point appartiendra à la courbe si et seulement si y est égal à f de x. Alors prenons par exemple cette courbe. J'imagine que c'est la courbe représentative d'une fonction f. Donc ici j'indique c de f. Si je prends un point quelconque sur la courbe, je l'appelle m. Son abscisse c'est x. Et son ordonnée, comme le point est sur la courbe de f, si son abscisse est x, son ordonnée c'est f de x. Là par exemple, je prends un point P qui a la même abscisse que m, donc son abscisse c'est x, mais son ordonnée c'est pas f de x parce qu'il n'est pas sur la courbe. Son ordonnée, je la note y. Y n'est pas égal à f de x dans ce cas-là. D'accord? Une question? Alors, on prend un exemple. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x carré moins 12x plus 11. On appelle C de f sa courbe représentative. Première question. Montrer que pour tout réel x, f de x est égal à x moins 11 facteur de x moins 1. Alors, comment on fait pour aborder cette question? Pour nous, f de x, c'est x carré moins 12x plus 11. Donc la question, c'est de montrer que ces deux expressions sont égales. Alors, pour montrer que deux expressions sont égales, soit je pars de celle-ci, je la transforme, j'arrive à cette expression-là. Cette expression-là, elle est factorisée. Donc, soit je sais factoriser cette expression-là et je montre que l'expression factorisée, c'est celle-ci. Ou alors, je pars de l'expression factorisée et ensuite, je développe et je montre que j'arrive à cette expression-là. Alors, si je pars de cette expression-là, je n'ai pas le droit d'écrire f de x égale. Parce que pour moi, ce n'est pas encore f de x. D'accord? Pour moi, f de x, c'est cette expression-là. D'accord? Alors, solution. Oui, Nathan? On ne met pas égal, f de x égale, parce que pour l'instant, on ne sait pas que c'est f de x. On veut montrer que f de x égale. Donc, il ne faut pas commencer par f de x égale. D'accord? Pour tout x appartenant à R, c'est-à-dire pour tout réel x, je développe x moins 11 facteur de x moins 1. Je développe et je vais montrer qu'à la fin, je vais arriver à cette expression-là, qui est égale à f de x. Ça voudra donc dire que cette expression-là est égale à f de x. Alors, je développe. X fois x. D'accord? Je fais un développement où je fais un petit peu de calcul mental. Je n'écris pas x fois x sur ma copie. Hein, je le fais dans ma tête. X fois x, x au carré. Ensuite, x fois moins 1, on distribue avec le signe. X fois moins 1, ça donne quoi, x fois moins 1? X fois moins Moins x, très bien. Ensuite, je vais distribuer le deuxième terme du premier facteur, moins 11 fois x. On distribue avec le signe. Moins 11 fois x. Moins 11x. Et moins 11 fois
moins 1. D'accord? Plus 11. D'accord? Égal, vous voyez, j'allume les égal. D'accord? Je réduis maintenant. X carré, il n'y a qu'un seul terme en x carré. Donc x carré. Les termes en x, j'ai deux termes en x. Moins x, moins 11x. Ça fait quoi, moins x, moins 11x? Moins 12x, hein, c'est moins 1x imaginaire. Moins 1x, moins 11x. Je perds un x et j'en repère 11, j'en ai perdu 12. Moins 12x, plus 11. Et là seulement, je remarque que c'est l'expression de f de x. J'ai le droit de terminer par égal f de x. D'accord? Je n'ai pas commencé par f de x égale. Ça, c'est vraiment une grosse faute. Hein, de commencer par f de x égale. Je ne sais pas que c'est f de x, ça encore. Je le découvre à la fin. D'accord? Je termine par égal f de x. Je conclus. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x peut s'écrire x moins 11 facteur de x moins 1. Donc maintenant, on a deux possibilités pour f de x. Soit on prend l'expression 1, d'accord? Cette expression, je vais l'appeler expression 1, celle-ci. Et cette forme-là, la forme factorisée, je vais l'appeler l'expression 2. Ok? Alors, deuxième question, déterminer l'image de moins 2 par la fonction f. Comment ça se note mathématiquement l'image de moins 2 par f? f de moins 2. Alors, pour f de moins 2, on a deux possibilités. Soit on prend l'expression 1, soit on prend l'expression 2. Laquelle va être la plus simple pour calculer? Ben moi, je préfère la 2. Parce que dans la 1, il y a des carrés, etc. Risque d'erreur. Moi, je vais prendre la forme factorisée. Mais les deux fonctionnent. Hein. Donc, f de moins 2 est égal à... Eh ben, f de moins 2, c'est f de x pour x égale moins 2. Donc, on remplace x par moins 2 dans cette expression-là. Moins 2, moins 11. Allez, je détaille pour ceux qui nous regardent dans la vidéo. Mais sinon, j'aurais fait un petit calcul mental. Hein. Moins 2, moins 11. Facteur de moins 2, moins 1. Ce qui donne moins 2, moins 11. Travaillez vos nombres relatifs. Cyrine, merci. Moins 2, moins 11. Non, moins 13. Moins 2, moins 1. Moins 3. Alors là, parenthèse. Hein. Attendez, monsieur. Moins et moins, ça fait pas plus? Non, moins par moins. Ici, je perds 2 euros et je repère 1 euro. J'ai pas gagné. On est d'accord? Bah oui, j'ai perdu 3. Je perds 2, je repère 1. Donc, moins par moins, là, cette fois-ci, ça fait plus. D'accord? 13 fois 3, 39. f de moins 2 est égal à 39. Alors, on peut s'amuser hein, à calculer f de moins 2 avec la première expression. f de moins 2 est égal à... Alors là, attention, hein, il faut toujours mettre des parenthèses quand il y a un carré. Hein, ou même de façon générale quand il y a une puissance. Donc, parenthèse moins 2 au carré. Attention, hein, la parenthèse, très utile. Si j'enlève la parenthèse, le carré, il va porter que sur le 2 et non pas sur moins 2. Et donc là, ça va faire un calcul différent. Moins 12 fois parenthèse moins 2, plus 11. Alors, moins 2 au carré, ça fait combien le carré de moins 2? Non, un carré est toujours positif ou nul. Moins 2 fois moins 2. Mais non, pas moins 4. Je viens de vous dire qu'un carré est toujours positif. Moins par moins plus. Moins 2 fois moins 2. Moins par moins plus. 2 fois 2, 4. Moins par moins encore. Plus. 2 fois 12. 24. Plus 11. 4 plus 24, ça fait 28. 28 plus 11, on retrouve les 39. Vous devez savoir calculer l'image par plusieurs méthodes. Hein. D'accord ? Alors, troisième question, déterminer le point de la courbe ayant pour abscisse x égale 3. Donc, le point appartient à la courbe. Ça veut dire que son abscisse, c'est x, et son ordonnée, c'est, on vient de le voir dans le cours, c'est f de x.
D'accord? Donc, si son abscisse, c'est x égale 3, son ordonnée, ça sera f de 3. D'accord? Le point d'abscisse 3 a pour ordonnée y est égal à f de 3. Donc là, je vous laisse calculer f de 3 par la méthode de votre choix. Soit vous utilisez la première expression, soit vous utilisez la deuxième. D'accord? Pour vous entraîner, vous ferez le calcul avec les deux méthodes. D'accord? Juste pour s'entraîner au calcul. Bon, alors là, je précise que la courbe n'a rien à voir avec l'exercice. D'accord? C'est la courbe du cours. Alors, pour calculer l'image de 3, on prend la première ou la deuxième. Alors, avec la première, on remplace x par 3. Donc, je mets les parenthèses parce que j'ai un carré. 3 au carré moins 12 fois 3 plus 11. 3 au carré 9, 12 fois 3, 36, plus 11. 9 plus 11, c'est plus facile à calculer, 20. 20 moins 36, ça fait combien 20 moins 36? Si on ne sait pas faire 20 moins 36, on fait 36 moins 20. D'accord? Qui fait 16. Donc, moins 16. On prend l'opposé après. D'accord? Avec la deuxième expression, f de 3 est égal à 3 moins 11, facteur de 3 moins 1. 3 moins 11, moins 8, fois 2, on trouve bien moins 16. Alors c'est bien d'avoir deux expressions parce que ça peut éviter une éventuelle erreur de calcul. Alors dernière question, déterminer les antécédents éventuels de 0 et de 11 par la fonction f. Donc on revient sur les exercices 1 et 2 qu'on a fait, donc l'exercice 1 la semaine dernière, l'exercice 2 qu'on a fait en début de séance. Déterminer les antécédents de 0, ça revient à résoudre quelle équation? Déterminer les antécédents de 0 revient à résoudre l'équation f de x égale 0. Là, ça c'est un automatisme. Hein. D'accord? Donc, f de x égale 0 si et seulement si. Alors là, pour f de x, j'ai le choix. Soit je prends la première, soit je prends la deuxième. Est-ce qu'on prend la première ou la deuxième? On prend la deuxième, pourquoi? Parce que la deuxième, on a un produit. D'accord? Là, on a un produit. Et on veut savoir quand est-ce que le produit, il est quoi? Il est nul. Il y a une règle qui s'appelle la règle du produit nul. Elle nous dit quoi, la règle du produit nul? Elle nous dit qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc je vais utiliser la deuxième. F de x égale 0 si et seulement si x moins 11 facteur de x moins 1 égale 0. Ce qui équivaut, d'après la règle du produit nul, à premier facteur égale 0 ou deuxième facteur égale 0. Voilà, je cite la règle du produit nul. Alors, x moins 11 égale 0, ça équivaut à x égale... x moins 11 égale 0, c'est seulement si x égale... x moins 11 égale 0, c'est seulement si x égale 11. X moins 1 égale 0, c'est seulement si x égale 1. Voilà. Donc, les antécédents de 0 par la fonction f, c'est 11 et 1. D'accord? Soit je fais une phrase française, d'accord? Sinon, je conclue en disant f de x égale 0, c'est seulement si x égale 11 ou x égale 1, ou c'est seulement si x appartient à l'ensemble entre accolades 1,11. D'accord? Alors pour chercher maintenant les antécédents de 11, pareil, hein, déterminer les antécédents de 11 par la fonction f, ça revient à résoudre quelle équation?
trouver les antécédents de 11, on résout l'équation f de x égale 11. Et cette fois-ci, on va prendre laquelle? La première ou la deuxième? Bah non, on va prendre la première, parce qu'ici, on a le 11 déjà. Regardez ce qui va se passer. Si et seulement si f de x, bah, je prends son expression algébrique avec la première, moins 12x plus 11 égale 11. Donc là, quand je vais... Je vois j'ai 11 ici, 11 là, donc je peux les simplifier. D'accord? Et donc, quand je vais simplifier le 11 ici, il va me rester quoi? Non, il me reste 0. Bon, les simplifier, en fait, ça revient à le transposer dans le second membre. On va donc avoir x carré moins 12x est égal à 11 moins 11. X carré moins 12x est égal à 0. Alors, j'ai le second membre qui est égal à 0. Quand j'ai le second membre qui est égal à 0, j'aimerais bien avoir un premier membre qui soit sous forme factorisée, afin d'appliquer la règle du produit nul. D'accord? Alors, comment on fait pour factoriser cette expression? Alors, je vous rappelle la petite checklist pour savoir comment factoriser. Premièrement, on se demande si un réel est en facteur, savoir si je peux factoriser par 2, 3, 4. Bon, là, j'ai un 1, et là, j'ai 12. Je ne peux pas factoriser. Ensuite, je me demande si x ou une puissance de x est en facteur. Est-ce que j'ai du x dans le premier terme? Est-ce que j'ai du x dans le deuxième terme? Oui. Bah oui, en effet, ici, j'ai x fois x moins 12 fois x égale 0. Je souligne le facteur commun. D'accord? J'ai donc x qui est le facteur commun. Mettons que là, j'appelle ça Pierre. J'ai Pierre mange et Pierre boit. Dans la phrase française, vous dites Pierre mange et boit. Vous mettez en facteur le sujet. D'accord? La factorisation, ça correspond à la contraction en français. Donc là, j'ai donc mon sujet qui est en facteur. D'accord? Le x. Facteur de parenthèse, qu'est-ce qu'il me reste? Pierre mange et Pierre boit. Il me reste Pierre mange et boit. Voilà, égale 0. Et donc là, j'ai bien une équation produit. Et je peux donc appliquer la règle du produit nul. Ça équivaut à x, le premier facteur, égale 0, ou le deuxième facteur, x moins 12, égale 0. Et là, vous citez la règle du produit nul. Ce qui équivaut donc à x égale 0, toujours, ou x moins 12 égale 0, ça nous donne x égale x égale 12. Oui, une question? Et donc les antécédents, c'est 0 et 12. Les antécédents de 11. On cherche les antécédents de 11, ça revient à résoudre f de x égale 11. D'accord? Donc je conclus. F de x égale 11. Si et seulement si x égale 0 ou x égale 12, ce qui équivaut à dire x appartient à l'ensemble 0, 12. D'accord? Cette phrase-là, elle suffit à dire que 0 et 12 sont les antécédents de 11 par f. Si je refais une phrase, ça vient en doublon par rapport à ça. Je la fais quand même, mais c'est pas utile.